Salut à tous, vidéo un peu spéciale aujourd'hui. C'est la première interview sur ma chaîne. Et pour cette première, j'ai le plaisir d'accueillir un tweetos que j'aime beaucoup. C'est The Butcher, FC Butcher alias Matt. Comment ça va, Matt? Et bonjour, écoute, merci de m'accueillir pour ta première interview. L'honneur est partagé. Et écoute, ça va très bien. Villarreal s'est fait plomber hier contre Liverpool, donc c'est un peu la soupe à la grimace parce que on va voir ça, mais j'ai quelques joueurs de chez eux. Ouais, j'ai vu que t'avais voilà. un stack Villarreal qui t'a bien servi cette année, du coup là. Du coup, exactement. Et non, ça va très bien. C'est la fin de saison championnat européen, mais ça coïncide avec une période assez sympa puisque c'est bientôt l'été, donc les barbecues et c'est quelque chose qui me plaît. Ouais, tu m'étonnes, mais justement. Et du coup, est-ce que, on va commencer par le début, est-ce que tu peux nous raconter tes petits débuts? Je sais que tu avais eu un stack Spartak, tu m'avais dit la dernière fois. Je te laisse un peu développer ça. Ouais, moi j'ai rejoint Sorare il y a bientôt un an, c'était en juin de l'année dernière. Alors je sais pas s'il y a une bonne période pour rejoindre Sorare. On languit tous on jalouse tous ceux qui sont arrivés les plus tôt, c'est normal, mais ils ont pris le plus de risques. Et donc je suis arrivé il y a un an. Je sais plus vraiment comment. J'en discutais encore hier lors de cette soirée à Paris là, avec pas mal de managers Sorare. J'avais dû voir ça sur Twitter à une époque. Donc j'ai commencé à me lancer. Il n'y avait pas les limited à l'époque, donc c'était uniquement les communes et on passait direct au rare. C'était quand exactement? Tu te souviens à peu près le mois ou à peu près la date? Si je regarde mon compte, ma page, c'est le 14 juin 2021. On n'est pas loin alors. Et commencé 2 semaines plus tard. Et tu t'es vraiment mis tout de suite ou? Ouais, j'ai dû mettre 1 ou 2 mois, je pense, à bien phosphorer. Évidemment, j'ai fait toutes les conneries possibles. J'ai commencé par... il y avait des cartes qui étaient encore un peu trop chères, mais j'avais mis petit à petit quelques joueurs. C'était surtout des remplaçants, donc j'ai percuté que si ça jouait pas, évidemment, c'était pas rentable. On les a tous fait, je crois. Ouais, voilà, j'ai aussi cliqué 2 fois sur un même joueur, donc du coup je l'ai eu en double dans ma galerie. Des trucs, je sais plus, mais des trucs comme ça, assez, à pas faire. Donc les voisins là dans mon quartier, puisque j'essaie de mobiliser tout le monde, donc j'ai 2 voisins qui jouent maintenant et cool, ça. Ouais, des petites galeries limited, mais j'ai essayé de les briefer sur toutes les conneries à pas faire. Et typiquement, moi j'avais pris le Spartak Moscou qui avait terminé 2e la saison auparavant, donc je me suis dit, écoute, ça va être sympa de se faire un petit stack Spartak avec, j'aime bien le maillot, le logo, et j'ai découvert celui qui est devenu mon ambassadeur depuis, qui est le grand Samuel Gigot. C'est le grand Samuel Gigot. Ouais. Qui vient à l'OM d'ailleurs cet été, qui va à l'OM cet été d'ailleurs. Exactement, et qui est le défenseur qui gagne le plus de duels en Russie, donc j'ai dit lui c'est parfait, c'est pour moi. C'est le patron un peu là-bas. Il va leur manquer. Ouais, je pense. Et du coup je me suis mis à acheter pas mal de cartes du Spartak, dont des types évidemment dont j'avais jamais entendu le nom. Je me suis surpris à regarder des matchs du Spartak en streaming, l'effet Sorare, et alors aucune raison, ma femme me regardait en me disant mais putain tu regardes des matchs du Spartak quoi. Et donc j'ai compris que ça servait à rien d'avoir toute l'équipe du Spartak en carte, et donc j'ai essayé ensuite de me concentrer. T'as fait pareil avec River par contre, je crois. Avec Boca, attention malheureux, Boca. Pardon, Boca. Ah ouais, Boca moi, Junior, désolé. pas River, malheureux. Oula, excuse-moi. C'est l'affront. Mais là c'est en limited et j'ai essayé d'investir plus largement avec la fin de la saison européenne, un peu d'argent à investir, donc je me suis lancé, mais c'est surtout en limited. Et là depuis 2 mois j'ai investi 1 mois on va dire un peu plus massivement en limited, donc j'ai maintenant une 50aine de cartes. Ouais, super stack, je l'ai vu. Et du coup, donc ta stratégie, toi, quand tu as commencé, et même encore aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ta stratégie? Parce que je sais que l'achat-revente, c'est pas trop ton truc. Toi, c'est vraiment focus Game Week, quoi. Ouais, je suis nul pour ça. L'achat-revente, moi, c'est les sentiments qui parlent, donc c'est vraiment pas bon. Donc du coup, j'essaie de me protéger en essayant de garder les cartes sur la durée. Et en ayant un stack réduit, la qualité plus que la quantité. Donc sur les rares surtout, qui est là mon équipe, mon roster principal on va dire, où j'ai 20 cartes aujourd'hui, donc c'est pas la folie, mais j'essaie d'avoir 20 belles cartes. 20 très belles cartes, moi je dirais quoi.
Ouais, bah après, bon, il y a toujours mieux, hein. Il y a toujours mieux, il y a toujours moins bien, mais non, j'ai essayé de concentrer 20 cartes, 20 titulaires, qui sont tous en champ euro, dont la moitié en U13. Et donc, en gros, ça me permet d'avoir 23. Ok. des cartes qui sont quasiment toutes interchangeables sur 3 compétitions que sont la U23, la champ euro, et puis après, je mets en backup un peu, ou en ceux qui sont moins sûrs, en All-Star. Donc, Star, donc Parce c'est que vraiment. on peut aller chercher le palier quand même, quoi. Donc voilà. Donc c'est vraiment championne Europe et U23 en rare, Ou- quoi. Ouais, parce que plus facile de s'identifier, c'est des joueurs qu'on connaît, on est sur les zones européennes, plus facile d'avoir les infos, Ça, c'est clair. un peu plus cher certes, mais bon, le marché des limited est très concurrentiel, celui des rares l'est un peu moins, et donc avec des belles cartes, Ouais. t'arrives à ouais, tu peux aller chercher de belles rewards, quoi. Donc ma foi, voilà, j'essaie de me concentrer là-dessus. Et puis un stack aussi Inter avec Oui. 3-4 cartes de l'Inter Milan. Déjà parce que c'est un club historiquement que j'ai toujours aimé, parce qu'ils ont des défenseurs qui mettent de bonnes semelles, et, et puis bah, ma foi, voilà, champion en titre, deuxième pour l'instant cette saison. Donc Oui. bon, c'est une équipe qui tourne, quoi. Et donc quand tu es des joueurs de l'Inter, généralement tu t'en sors pas trop mal. Tu avais Lautaro Martinez, toi, non? Ou tu l'as Alors, j'ai eu plus? Andanovic, mais il est à 36-37 ans, donc j'attendais ouais, janvier-février pour m'en débarrasser. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'avais Lautaro et aussi Barella. Sauf que Barella, je trouve que c'est un excellent joueur, mais sur Sorare, c'est pas celui qui performe le Ouais. plus. Ah, ça, c'est le Il problème y de a Metal Kalanoglu Sora. et Brozovic qui ont de bien meilleures notes, je trouve, sur Mm. Sorare. Et Lautaro, Lautaro, il a eu un vide sidéral de 3 mois où il Oui. plantait plus un pion. L'année dernière, à côté de Lukaku qui marchait sur l'eau, donc les deux étaient très complémentaires et ça allait bien. Cette année, c'est pas ça, quoi. Donc du coup, moins perf. Et je suis parti sur. Bon, ben voilà, j'ai eu une période aussi de grand succès. J'ai pris Oyarzabal qui s'est fait les croisés. Pff, ouais, J'ai pris Chelsea. Lukaku à Chelsea qui 15 jours après annonce qu'il veut revenir à l'Inter. Il Ouais. est sur le banc. Ouais, bah, problème Euh, avec le coach, là, du coup. voilà, j'ai échangé mon Lukaku contre un stack du Dynamo Moscou. Bim, la guerre éclate. Enfin voilà, donc Ah, j'ai une l'enchaînement, période, quoi. ouais, L'enchaînement, niveau timing, c'est parfait, quoi. voilà, une Qu'est-ce que tu veux période de grand prévoir? succès, de Tu peux choses pas prévoir. stratégiques pertinents. Ouais. Ah, tu peux pas prévoir. Bon, Et du coup, tes objectifs, toi, si tu pouvais te fixer des objectifs de cette année, par exemple, on va dire, ça pourrait être quoi? Ton... cette fin de saison, non, là sur jusqu'à décembre de cette Jusqu'à année. Hein. décembre, oui, Ouais, jusqu'à ouais. décembre. Sur l'année. Moi, ma priorité, c'est d'avoir une team U23 Champ Euro, donc d'avoir en gros 2 équipes solides. Je vais jamais pouvoir, enfin, voilà, je vais pas être en mesure d'aller m'acheter un même Mbappé ou un Kimmich, mais je vais être juste en dessous. J'ai fait une 3e place en U23 en Ouais. décembre. On va en parler après. On va en parler après, tu sais. Ah, d'accord, J'ai une punaise. question spéciale pour ça. Moi, je sais, mais enfin, bon, c'est énorme. Mais on va en parler après, ouais. D'accord. Ouais, ma volonté, elle est d'aller refaire ce type de perf, quoi. Et donc, Tu du m'étonnes. coup, d'avoir 2 noyaux durs, une en champ euro avec 5, 6, 7 joueurs très réguliers, et un en U23 avec 5, 6, 7 joueurs très réguliers, et qui puissent être interchangeables puisqu'ils seront tous de la zone euro, quoi. Donc, c'est ma vocation d'avoir voilà, 2 équipes solides. Et Ok. après, les limited. Pour le Ça va fun. plus être sur la durée et le fun, ouais, je le vois comme ça. Ok, ça marche. Bon, Matt, on va juste faire un petit phase question-réponse. 5 questions sur Sorare, c'est une question pour le fun. Tu vas Allez, voir, c'est des questions. T'es pas au courant des questions, je les ai pas dit pour rigoler. Donc, je monte le petit bol, il est juste là. Donc, on va commencer. Bah, on va commencer par une question fun. Alors, soyons fous. Alors, je allez. pioche. Et attention. Alors, ça, c'est la plus facile. Ton plat préféré, qu'est-ce que c'est? Que mon plat préféré, punaise. Allez, on va partir sur un truc, les crevettes coco. Ouh. Ouais, dès qu'il y a un peu d'épices, un peu de curry, Poivrons, des oignons. voilà. Mais non, je pense pas être très très original, mais Ouais, quand même, si, des crevettes. C'est pas un bœuf bourguignon ou tu vois, ou la tartiflette, quoi. ouais, Des non, familles. mais voilà. Tartiflette, c'est pas mal avec un verre de vin, on est bien quand même. Mais ouais, voilà. Crevettes coco, moi j'aime bien. Ouais, nickel. Et alors, question Sora, ta plus grosse reward. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, tu vois.
Ma plus grosse reward, c'est j'ai terminé troisième en U23 rare et j'ai eu de mémoire je l'ai vendu, mais c'est un jeune gardien américain de 19 ans, c'est Ospina, je crois. Attends, je mets plus le nom. C'était Ochoa. Ochoa, putain, heureusement que t'es là. Toi. Qui d'ailleurs, je crois qu'il est revenu. David. Il me semble qu'il était blessé, je sais même pas. Bon, non, ouais. Alors là, il est encore blessé. David Ochoa, ouais, de Salt Lake City. Chercher le club. Ouais, et écoute, je termine troisième en U23 en début décembre. Dans ma team, j'avais Nkunku, Diaby, Bastoni, Lafont dans les cages. J'oublie le dernier, mais bon, il y a eu alignement des planètes et du coup, une carte de mémoire à 1 ETH que j'ai revendu 1,1 le lendemain. Et écoute, forcément très très bienvenue. Ouais, tu m'étonnes, vraiment énorme. Bah, félicitations. Ouais, tu me l'avais dit, moi c'est pour ça que j'avais pas oublié quoi. C'est parce que c'est assez ouais, énorme. ouais. U23, t'avais des bêtes aussi, mais même quand on a des gros joueurs, au final, faut que ça s'aligne quand même quoi. Ah bah de toute façon. T'es pas le seul à les avoir les gros joueurs quoi. Alors déjà, c'est très concurrentiel. Même en rare, hein, parce qu'en rare, ouais. en U23, tu te retrouves face à Mbappé, Haaland, Nkunku, Tchouaméni, enfin des monstres, et, des mecs qui scorent, qui sont dans les équipes. T'as les gars de l'Ajax aussi, les jeunes. Enfin, donc ça pique un peu, mais ma foi, quand tu as un alignement des planètes et que Diaby et Nkunku cette année, où tu rajoutes Tchouaméni, font une saison monstrueuse. C'est sur l'eau, ouais. Si tu as la chance d'avoir deux de ces trois-là, ou les trois, tu fais de belles perfs, quoi. Donc, ma foi, j'ai eu de la chance et ça m'a plutôt conforté dans ma volonté dans ce positionnement, quoi. Avoir des mecs de champ euro U23 et qui tournent et ma foi, voilà. Ça marche. J'espère que tu en auras d'autres cette année. Quoi. Bon, on le verra surtout oui. sur ton compte Twitter. FC Butcher, d'ailleurs, je mets le petit arrobas là si vous voulez le suivre. Enfin, c'est même pas si vous voulez, allez le suivre, s'il vous plaît. Ouais, âme sensible, s'abstenir. Hein. Ouais, parce que en plus, c'est le matin que tu postes des trucs un petit peu. C'est l'humeur. Avant d'aller au boulot, bim, une petite virgule. Voilà, ça fait de mal à personne. Virgule, version bouchée. Moi, c'est un des premiers comptes, il me semble, où je me suis abonné. Parce que c'est un des comptes niveau identité entre guillemets qui m'a paru les plus fun au début quoi. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'étais obligé de cliquer sur follow. Donc n'hésitez pas à aller follow Matt s'il vous plaît. T'es prêt pour la deuxième question? Elle est un peu plus marrante celle-là. Ah, allez, je suis prêt. Si t'étais un super héros, tu serais qui et pourquoi? Oh, putain. Oui. J'étais pas prêt aux questions. Non, j'en sais rien, moi. Alors déjà, ça serait un truc un peu drôle. Catwoman. Un super-héros qui aime bien... Non, mais il y a eu récemment des Marvel là, où t'as des mecs un peu déconneurs qui vont boire des coups. Deadpool, là, je te vois bien en Deadpool, toi, là. Exactement. Complètement bouché. Mais oui, tu vois, j'avais pas pensé en plus quand j'ai mis la question. Le mec qui se prend pas au sérieux. Ah oui, c'est... Et ça me va bien. Voilà. Tu vois, j'aurais dû y penser. En plus, c'était facile. Il faut profiter de la vie, il faut sourire, faut pas se prendre au sérieux. Et quand on peut mettre un petit attentat, quand même, voilà, ça rend plaisir. Ils sont pas petits, tes attentats. Viril, mais correct. La petite question Sorare, c'est la carte qui a le plus marqué ton aventure dans Sorare. Est-ce que j'ai besoin d'y répondre? Il y en a un seul, c'est Samuel Gigot. Je suis extrêmement surpris qu'il soit pas nommé dans les prochains défenseurs de l'année. Dans le classement FIFA. Quand tu vois son prix en rare, je parle, il est à 0,100. Ouais, il est à 0,100 là. J'ai failli en prendre un deuxième, moi, dis-toi. Alors, l'année prochaine, il signe à l'OM, après sans garantie aucune. Hein. Donc, voilà, le championnat russe, c'est pas le championnat français. Je pense qu'il y a moyen qu'il presse une place de titre. Je suis pas grand suiveur de l'OM, mais je sais qu'il y a Caleta de charge, je crois qu'il va bouger. En défense centrale, il y a peut-être un poste à pourvoir. Après, vu les perfs qu'il a faites contre Feyenoord, Caleta de charge, c'est sûr que il va être challengé, mais
Ouais, bon après Samuel Gigot, c'est celui qui a réussi le plus de duels, qui a remporté le plus de duels dans le championnat russe depuis le début de saison. Bon, après c'est aussi le fait que son équipe se fait quand même bien bouger. Ouais, je me suis pris d'affect pour ce mec-là parce qu'il a un AA énorme et peu importe les résultats de son équipe, il arrive à faire de sacrés perfs. Il marque en plus. C'est la gueule dans le vestiaire, le meneur d'homme. Sinon, tu les as vus les vidéos même dans l'avion là? Ouais, et il a une autorité, il a une aura au sein de cette équipe qui est sympa. Et pour des Français évoluant à l'étranger, notamment en Russie, c'est pas commun. Ouais. Il a réussi à faire sa place là-bas, quoi. Et voilà. Après, bon, je suis extrêmement réaliste. Voilà, c'est pas. Voilà, hein, c'est pas le meilleur défenseur du monde, mais ma foi, je me suis pris d'affect pour ce mec-là. Et comme c'est un gars qui remporte des duels, il avait sa place au sein du Butcher FC et avec le temps, c'est devenu mon ambassadeur. Donc Oh, puis c'est une carte. c'est pas un tendre non plus quoi. Ouais, voilà, c'est une carte que je garde, voilà, bien au chaud et qui sera intransférable. Ok, donc Samuel Gigot. Prochaine question fun. Alors ça c'est une question un peu, tu y réponds si tu veux, c'est ton rêve, si tu avais un rêve ou si tu devais exaucer un vœu. Bon, tu choisis. Oui, il va être très simple. Moi, ça va être plus un peu perso. J'ai la chance d'être le papa de jumeaux de 6 ans, donc c'est que la vie se passe bien pour eux, quoi. Voilà, tout simplement. Donc après. Bon, mon rêve, il sera pas lié à Sora, hein. Je suis désolé, mais voilà, on peut pas, on est en phase, mais non, ouais, voilà, ce sera tout simplement ça. Après un deuxième, bon, il faut que le PSG aille quand même chercher la Ligue des Champions, mais enfin, on attendra encore un an. Et non, voilà, tout simplement profiter de la vie, s'amuser et elle est courte et donc se faire un maximum de voyages, se faire des bonnes bouffes avec les copains et que les petits grandissent en s'amusant avec la banane et voilà quoi. Un papa heureux quoi, voilà la vraie vie quoi. Exactement. Je crois qu'on se rejoint sur ça. Donc la prochaine. Ah oui, tiens, une question marrante un peu sur Sora. Le joueur qui t'a fait de souvenir, hein, le joueur qui t'a fait perdre le plus de points sur Sora. Le plus de points. Ouais, celui qui t'a le plus foutu en l'air les Game Week en gros. Quoi. Alors bon, j'ai eu. Non, un peu quand même, hein, parce que le Spartak, ils étaient deuxième l'année dernière, 9e cette année, donc ils ont pris bûche sur bûche. J'ai eu Oblak à une période, voilà. J'ai eu Lautaro Martinez pendant 3-4 mois, là, c'était les 3 mois de son vide sidéral. Après, dans le désordre, c'est des aventures dont je te parlais tout à l'heure. Oyarzabal qui se fait les croisés. L'enchaînement est quand même fantastique. Quoi. Ouais, je prends Lukaku. Lukaku, il annonce qu'il veut partir à l'Inter ou revenir à l'Inter. Son prix chute divisé par 2. Je l'échange contre un stack du Dynamo de Moscou. La guerre éclate. Enfin bon, voilà. Donc c'est un amalgame un cumul de casseroles. Voilà, je pense que je les ai toutes faites les erreurs. Alors que j'aurais gardé mon Lautaro depuis le début, tout allait bien et il aurait perforé en fin d'année. On peut jamais savoir après. Mais c'est vrai qu'Oblak, il y a un moment, c'était vraiment, il faisait que il se prenait des 15 de score décisif, même des 25-30, je voyais. Et, voilà, il était et puis en plus il faisait des boulettes quoi. Donc il a eu une période, un passage à vide incroyable. Alors que mais sa défense aussi. Enfin, je veux dire, l'Atlético a eu 6 mois un peu hallucinants. Ça n'a pas été ouf, l'Atlético. Ouais. Alors, je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais bon, voilà. Si moi je retiens Oblak et Martinez, du coup, parce que c'est vrai que 3 mois vraiment sans disette, et je me souviens que je l'avais vu placé dans des underdogs et qu'il avait perfé, je crois que tu l'avais vendu juste avant, mais tu peux jamais savoir quoi. C'est truc. Exactement. Alors, prochaine question un peu fun, la première chose que tu achètes si tu gagnes au loto. Mbappé en rare, en super rare. Écoute, on finit d'acheter notre maison et on part faire un max de voyage. La première shot que j'achète si je gagne le loto, on se fait une énorme chouille avec les copains, mais une chouille 5 étoiles, hein, voilà. Non, mais sinon, écoute, à part. J'en sais rien, je suis pas très matérialiste, mais le bonheur des miens, tu régales tout le monde, quoi. Ouais, ça va être ça, quoi. Voilà. C'est un peu ce que je ferais aussi. Le bonheur, il est bien s'il est partagé. Hein. Ouais, puis quand t'as trop de sous, après, c'est pas drôle, en fait.
Ouais. Bon, j'ai jamais vécu cette situation-là. Non, moi non plus, Pas bien, mais... j'espère. Mais bon, ce qu'il faut, c'est bien. Après, j'ai l'impression que les gens, plus ils en dessous, plus ils en veulent, tu vois. C'est ça, toujours la course, Ouais, t'as l'impression. peut-être Donc, raison. on va pas se plaindre. Ah, ouais, bon, après, ça, c'est une question. Je t'ai peut-être Ouais. un peu posé par rapport à Sorare. Mais si t'avais le Graal, ton Graal sur Sorare, si t'avais un truc que tu voulais sur Sorare, par exemple, si tu devais gagner une division ou si tu devais choper un joueur, je sais que ça serait Mbappé. Mais si tu avais vraiment Ben, un accomplissement, on va dire, quelque chose comme ça, même si tu as plus ou moins répondu dans certaines questions avant. ouais, enfin, bah si, ça répond à une question. Ouais, C'est si quoi tu avais une c'est division. quoi ton objectif, quoi? Mais bah, la Champ Euro, je pense que c'est quand même celle où il faut Ah, ça serait pas la U23? Tu préférais le la plus Champ gros. Euro à la U23, toi, tu penses? L'armement, il est en Champ Euro. En U23, ouais, bah regarde, je termine troisième de U23, je tope un gardien américain, quoi. Et enfin, Ochoa qui est mexicain en l'occurrence, qui est peut-être très jeune, très bon en championnat américain, US. Mais dans IRL, enfin, dans la vraie vie, bon, Inconnu, t'es ouais. gardien mexicain aux États-Unis. En fait, il est Ouais. certainement pro et c'est très respectable. Hein, je dis ça avec beaucoup Non, non, de mais bien respect, sûr. mais Beaucoup bah, t'es moins pas dans le top 3 médiatisé des ou... gars. Ouais, voilà. Donc du coup, non, ouais, ce serait Champero. Si on Champ reste sur Euro? Sorare, ça serait ça. Après, bon, il y a une carte, ouais, enfin, Mbappé, quoi. Il a 23 ans, il marche sur l'eau. Tu sais que il y a des joueurs, tu sais, typiquement une carte Nkunku aujourd'hui à Leipzig, il fait une saison de martien. Je pense Ouais. Il a ouais, prolongé il est d'ailleurs. en sur régime. S'il va au Bayern ou l'année prochaine, Rotation. milieu offensif, et il va être en mode rotation, quoi. Ça, Alors que c'est cool. Mbappé, tu sais que si lui il part, bah, l'année prochaine il sera archi titulaire Quoi qu'il parce qu'il arrive. est tellement au-dessus des autres. Oh là là. Meilleur du Voilà. Et monde puis, actuellement. ouais, Et donc bah Benzema du aussi. coup, Et voilà. Le choix il est vite fait. écoute, si cette année, même l'année prochaine, on s'en fout, tu gagnes la Champ Europe, je te reprends en interview, on se fait un truc par rapport à tout ça, quoi. Ça pourrait Bah être ouais, on n'est cool. pas obligé d'attendre que je gagne, hein. On peut se refaire une interview Oh, quand mais, tu veux, il n'y a pas de souci. carrément, carrément, franchement, mais avec plaisir, quand tu On veux, peut tu se faire vois. un épisode mensuel, voilà. On trouvera des Ouais. thématiques à déconner, hein. Ah, mais carrément, mais tu vois d'ailleurs, moi je le mets dans la vidéo, c'était pas prévu qu'on en parle, mais j'ai prévu de faire peut-être des petits débats à 3-4 comme ça sur certains sujets. Très bien. Donc, avec grand plaisir que tu seras là, et tu le sais d'ailleurs, de toute façon, que ça serait un plaisir de t'accueillir dans ce Alors, genre de. c'est toi qui décidera de ça si tu estimes que mon apport peut être, peut Non, être non, mais ça, j'en judicieux. doute même pas, ça, Voilà. tu le sais. De toute façon, c'est pas. Après, il n'y a pas que ça non plus. Il y a surtout pour le fun. C'est vraiment pour le fun qu'on le fait. C'est pas pour avoir peut-être les Ouais, quelques ouais. centaines de vues, mais c'est vraiment pour le fun qu'on se le faisait. Bon, c'était dit hein, quand on s'était eu il y a un mois déjà, je crois même plus d'un mois, Ouais, qu'on ça fait avait un moment. prévu ça. Mais bon. Bon, génial. Du coup, oui. Tac. Et la dernière question fun. Dernière Et question oui, fun. Ah, tiens, celle-ci, elle est marrante. Tu vois, c'est celle que j'aurais préféré qu'on me pose, moi. Alors, tu vas. Pareil, ça va tu t'y attends pas non plus. Si tu pouvais dîner avec une personnalité vivant ou mort, qui ça serait? Une ouah, putain. personnalité, hein. Pff, Ouais, hein. ouais, ça va pas nous rajeunir, mais moi je dirais bouffer avec Coluche. Mais Ah, putain, tu dois bien délirer. Ouais. ah ouais, voilà, non, parce que je pense que c'est un type qui aujourd'hui il manque et il ferait bien avancer les choses, lui. Oh là, oui. Voilà, mais sinon, ouais, non, bah, elle est super dure comme question. Ah, comme quoi, t'étais pas au courant, hein. C'est pas un Ah ouais, non, fake ou non. quoi. Ouais, en plus, j'ai pas de fantasme absolu sur des gens ou des kiffs sur des personnalités, ouais, des superstars, une bombe de nana que je voudrais absolument rencontrer ou truc. Non, non, ouais, voilà. Donc, ouais, bah, je partirai là-dessus. Alors, bon, ceux qui écoutent, là, les plus jeunes, Coluche, ça va rien leur dire, Coluche, c'est énorme. Tu dois te fendre la poire avec ce mec, quoi. mais ouais, c'était. Et puis, ouais, non, je partirai là-dessus. Ouais, Voilà. les mecs Je comme me ça, demande pas un mec pourquoi, comme je ça, sais c'est trop vrai que rien. je te rejoins, c'est vrai qu'un mec comme ça, il manque aujourd'hui, hein. Ouais, voilà. Mais On va pas partir dans les complots, mais après, c'est si vrai que. si tu m'aurais laissé plus de temps pour réfléchir, j'aurais certainement trouvé autre chose ou voilà. Ah, Mais bah bon, attends, ouais, c'est spontané, c'est le jeu, je réponds. Ouais, bah tu vois, comme quoi, il y a pas de triche, mais tu sais quoi, le temps de réfléchir et on en rediscutera soit le mois prochain ou sur Twitter. Comme ça, tu verras. Et la dernière sur Sora, c'est ouais, une question un peu plus longue aussi. Ça, je pense que ça va devenir. Si tu devais faire ton équipe Hall of Fame, quoi, si tu devais mettre un joueur à chaque poste vraiment que tu préfères. Alors, ça va être une team U23. Ouais.
Il y aura Lafont dans les cages parce que je pense que c'est sur Sorare la carte la plus pertinente en jeune U23 à notre dispo. Il va peut-être partir lui d'ailleurs, je crois, de Nantes. Ah bah, c'est ce que je lui souhaite. Ouais. C'est une très belle équipe, Nantes, mais il aspire à jouer au niveau européen, ce mec-là. Et à mon sens, derrière Maignan, ça sera lui, quoi. Hein. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. après, en défense, il y aura le grand Alessandro Bastoni. Qui sait jouer des deux pieds, qui sait monter, dribbler, centrer, qui est super bon de la tête et surtout qui est un véritable boucher derrière. Tu passes pas quoi quand t'as Bastoni en face. C'est le futur derrière Chiellini et Bonucci. Pour moi, c'est le futur de l'axe italien. 22 ans, déjà champion d'Europe, champion d'Italie. Un monstre quoi. Donc pour moi, Bastoni c'est en défense, c'est un indispensable. Au milieu, j'hésite entre Tchouaméni et Nkunku. Et je pense que je vais. Je vais prendre Tchouaméni parce que il a, à mon sens, les plus grosses stats qu'on ait vu sur ce poste sur les 5 championnats européens. Impatient de voir ce que ça va donner dans une équipe. C'est beau Monaco, mais voilà, une équipe type Real, PSG ou Manchester. Enfin, on ne sait pas où il ira. PSG, moi j'ai l'avantage, j'avais pas vu Manchester, tu vois. Ouais, il se rêve peut-être un peu, je sais pas, mais en tout cas, avec la capacité à jouer régulièrement, ce mec-là, à mon avis, peut être monstrueux. C'est sûr. Donc Lafont, Bastoni, Tchouaméni et l'attaque. Alors moi dans mon équipe j'ai Moussa Diaby, je suis très content. Il fait une très très belle saison, complet, passeur, buteur. Mais bon, je vais partir sur Mbappé quoi, parce qu'Mbappé là on assiste tous. On a la chance de voir un mec de 23 ans depuis 2-3 ans là qui marche sur l'Europe. On a la chance que ce mec soit français, faut qu'on en profite. Ça c'est clair. Et qui sera incontestablement un immense joueur pendant encore 5, 6, 7 ans en espérant qu'il se blesse pas. Ballon d'or cette année, tu penses? J'en sais rien. Et puis peu importe, pour moi le Ballon d'or, il sera dans le top 5 quoi. Et voilà. Le Ballon d'Or l'année dernière, c'est pas celui qui devait l'avoir. Hein. Donc du coup, en tout cas, il sera dans les top players, quoi. Et surtout game changer, quoi. C'est-à-dire qu'à lui seul, je suis abonné au PSG, donc je vais très régulièrement au Parc des Princes. Le nombre de matchs qu'il nous a fait basculer, mais à lui tout seul cette année, et dans les dernières minutes de jeu, c'est-à-dire que le mec, il est là 90 minutes, quoi, hein, voire plus. Et il prend des pains, et il se fait tacler, et il a pour un gamin de 23 ans une capacité à avoir les responsabilités, le sang-froid et la justesse technique. Et t'ajoutes à ça une vitesse, mais donc du coup, oui, pour moi c'est le joueur qu'il faut absolument avoir sur ce rare, c'est lui. Et ses stats sur la durée, quoi. Voilà, donc il en manque un 5e. Le petit extra, si tu un petit gigot. Non, je vais pas mettre gigot parce que non, je vais mettre je vais jouer avec 2 défenseurs et ça sera Skriniar de l'Inter. Donc on n'est plus en U23 là, mais parce que Skriniar Bastoni, ça va de pair et ça fait partie des top def centraux européens. Si tu as la chance d'avoir un bon gardien l'année prochaine, Onana qui arrive à l'Inter, je pense que dans ma strat, il est prévu que j'investisse sur lui. Attends, dis pas trop, il y a des gens qui vont regarder là. Faut avoir les moyens quand même. C'est de notoriété. Onana, aujourd'hui, il y a quelques cartes d'Onana en stack. De l'Ajax, hein, mais il n'y en a pas beaucoup sur le marché, donc elles sont très chères. Il va coûter son pesant de billets, je pense, l'année prochaine, mais j'aime bien la capacité de pouvoir mettre gardien et défenseur de la même team, parce qu'évidemment, dès que tu as une clean sheet, ça rigole, quoi. Donc ça, moi, c'est une strat que j'aime bien faire, voire même 2 défenseurs, c'est ce que j'ai fait avec ma team Villarreal. Qui est allé en demi là, donc voilà. Année, ta team Villarreal, elle t'aura vraiment régalé quoi.
Alors, ouais, de façon assez surprenante contre la Juventus, effectivement, où ils vont gagner 3-0 à Turin. Après, ils arrivent à éliminer le Bayern, mais sur Sorare, ça se matérialise pas vraiment en points, parce qu'ils sont archi dominés. Donc, du coup, en termes de possession, le Bayern a les bonnes stats, même s'il se fait éliminer, et Villarreal se qualifie, mais avec des stats très moyennes. Et là contre Liverpool, Liverpool était au-dessus clairement. Il y a juste eu une mi-temps d'espoir la première, mais après Villarreal d'ailleurs. Ouais, voilà. Après il y a eu des poteaux, des barres, enfin voilà, même chose au match aller, même chose contre le Bayern. Bon, ils ont eu quand même pas mal de réussite, mais surtout ça c'est Unai Emery, hein, une rigueur tactique assez impressionnante. Donc du coup, c'était pas du tout prévu. Enfin, honnêtement, le Stade Villarreal, je me disais, dès qu'ils sont éliminés de Coupe d'Europe, clac, je bascule. Bon, là, ils m'ont permis d'aller en demi de Champions et ma foi, de récupérer une carte. C'était le tour précédent, une petite, une T3, mais en tout cas de pouvoir jouer en midweek là où tu n'avais plus beaucoup d'équipes disponibles. Et ma foi, c'est hasard heureux. Ouais, t'avais bien choisi. Exactement. Bon, tu l'as dit, t'es supporter du PSG. Aïe. Un gros supporter du PSG même. Ouais, depuis quelques années, ouais. Bon, mais du coup, ça fait 20 ans que je suis sur Paris, donc voilà. Et puis même abonné cette année, donc ouais. T'es d'où à la base Moi, je suis du sud, je suis de Perpignan, donc là-bas, c'est plutôt Marseille. Mais ça fait 20 ans que je suis sur Paris, donc voilà. Ça y est, adopté parisien. J'ai basculé. Bon, après, il y a 20 ans, c'était les Fiores, les trucs comme ça, c'était pas forcément l'histoire. Ouais, non, il y a 20 ans, c'était au tout début, ouais, c'était effectivement ça, c'était Fiores. Mais bon, moi j'ai été fan du PSG, même en étant dans le sud, lorsque Valdo est arrivé, donc ça remonte en 91, 92. Là, on a perdu les plus jeunes. Là. Ouais, exactement. Donc, du coup, je t'ai fait un petit quiz. Donc, c'est pareil. Bon, un peu, il y a une ou deux questions un peu, voilà. Pas forcément facile. On va voir après si tu n'arrives pas exactement. On va s'approcher à peu près. Donc, déjà, la question de base, la date de création du Paris Saint-Germain. Le club a fêté ses 50 ans récemment. Donc, du coup, je dirais 1960, 72 ou peut-être avant 71. Un petit peu moins. Un petit peu en 70 ? Ouais. 70. 70, t'es pas mal du tout. Alors, question. Combien de Coupes de France ? Et c'est le record en France. Le titre de champion, c'est 10. Coupe de France, c'est une bonne question. Putain. Je dirais, 14. Exact, bravo. Ouf, j'ai de la chance. Je l'ai pas sous les yeux. Hein. Et combien de Ligue des Champions ? 0. Une coupe des coupes. Désolé. Oui, exact. Une, hein, c'est ça ? Ouais, une coupe des coupes contre le Rapide de Vienne. But de N'Goti sur coup franc, 1-0. Celle-ci. Joué à match à Bruxelles. C'était les années 90, je crois. 97. Ouais. 16. Première fois champion de France ? Ça remonte. C'était en 86. Ouais, 86. Putain, joli, quoi. Avec Luis Hernandez. Il y a une belle équipe, là. Ça, c'est pareil, ça commence à remonter. Ouais. Quel joueur a été champion du monde ? Donc, il était à Paris en 98 et champion d'Europe en 2000. Quel joueur du PSG ? Est-ce que ça te dit quelque chose ? Non, en 2018, tu veux dire ? Non, en 98. En 98, PSG a été champion du monde. Yuri Djorkaeff ? Non. Il était champion du monde. Après, t'as peut-être Bernard raison. Lama ? Bernard Lama, ouais. Ouais, Bernard Lama, ouais. Bien joué. Yuri Djorkaeff, je sais pas, t'as peut-être raison, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé Bernard Lama, moi. Ouais. Petit joueur emblématique, quoi, de Paris. Peut-être que Yuri était parti à l'Inter après. Voilà. Possible qu'il était élu à Paris. Et alors, j'en avais rajouté une parce que celle-ci, elle est vraiment. Si tu y réponds, franchement, chapeau. C'est le joueur le plus capé de l'histoire du PSG. Je ne le connaissais pas, moi, perso. Hein. Dominique Battenet ? Non, ça, c'était le meilleur buteur. Entre 1975 et 1989, il y a eu 435 sélections. Alors, moi, je ne le connaissais pas, honnêtement, donc jamais entendu parler. Entre quelle année et quelle année, tu m'as dit ? 1975 et 1989. Putain, 14 ans. Le mec a joué 14 ans au club. Ouais, 435 sélections. Non, mais sélection. Équipe de France, non. Non, au PSG. Ah oui, nombre de matchs au PSG. Oui, pardon, j'ai pas précisé au PSG. Je crois que c'est. J'avais dit Dominique. C'était pas Battenet. Et je connaissais pas Battenet non plus, tu vois. Ouais.
C'est pas lui? Non. Non. C'est un Non, Jean-Michel. Un Jean-Michel. putain, Je sais même pas il y a si eu, tu- il y a eu Jean-Michel Moutier, mais lui, c'était pas lui. Non, je l'aurais pas. C'est Jean-Michel Pilorget, tu connais? Non, c'est Jean-Marc Pilorget. Jean-Marc, ah ben tu vois. Jean-Marc Pilorget, ouais. Super l'indice, excuse-moi. Ah ben oui, donc tu connaissais quoi. Bah oui, je connaissais deux noms. Ah, ben, tu vois, Évidemment, quoi. Ok, 435 matchs, c'est énorme quoi. Bah putain. Et Bah allez, voilà, la et le dernière, maillot. Elle est cadeau la dernière. C'est Je t'écoute. le meilleur buteur du PSG. Aujourd'hui, Bah, le meilleur buteur all of time. de quoi. tous les temps, c'est Edison Cavani. Yes, combien tu sais? 140. Non, beaucoup plus. C'est pile poil en plus Quoi? de buts. Toutes compétitions confondues. Ouais, 144, non? Non, il en a 200 buts. Ah, Tout rond. 200. Putain, waouh. Quoi. Ouais, c'est. Bah ouais. Et vous, voilà. Quand tu vois les temps de passage aujourd'hui des joueurs dans les clubs, hein, des Kimmich au Bayern, il n'y en a plus, quoi. Hein, des mecs comme ça. Il y a Pau Torres à Villarreal qui est depuis la formation, là, voilà. Qui va bouger, t'as vu? D'ailleurs. Kipembe, à mon avis, il va faire une année de plus, il va peut-être partir. Enfin voilà, mais quand tu vois les temps qu'ont les mecs au sein des clubs, ouais, et c'est vachement dur de battre des records comme ça. Hein. Cavani, il est resté quelques années, mais il n'est pas resté énormément. Hein. C'est Donc quoi, faire 50? 200 buts, ouais, peut-être quoi. Mais Je sais plus exactement. tu te rends compte le rythme quoi de ces mecs qui plantaient en permanence quoi. Pim, pam. Et imagine, bon, toi t'es parisien, t'as dû bien suivre, mais il en a vendangé un paquet. Enfin, vendangé, moi je dirais pas vendangé, il y en a beaucoup qui disaient ça, mais il s'en créait tellement. Eh ben, Oui, forcément, voilà. il s'en ratait, mais il s'en créait lui-même, quoi. Le mec, il allait chercher les appels et tout. Ouais, J'adorais c'est les ça. efforts, moi, qu'il faisait, ce mec. Puis Ah c'est- bah, il était apprécié pour ça, effectivement. C'est que ça galopait, quoi, non-stop. Comme Lavezzi à l'époque, ou même Di Maria, qui joue moins maintenant, mais c'est des mecs qui courent tout le temps, ils ont la niaque, c'est des guerriers, quoi. Et ça, bah, ça plaît forcément aux fans. Hein. Tu sais qu'ils mouillent le maillot. Ouais, voilà, bon, ça plaît pas forcément après au plus riche au-dessus, mais bon. Après, quand tu vois Messi, quoi, qui marche, des fois, ça fait mal au cœur quand tu sais la capacité du mec, quoi. Mais C'est ça. Bon, Y a bah, ça, pas tu le que- savais en arrivant, hein, que Messi il marche. Hein. ouais, bon, on savait que c'était vers la Voilà. fin. Ouais. Bon, mais génial, mais pas mal. Attends, ça t'en fait combien? Parce que t'as répondu, c'est pas mal, 70. Bon, on va dire, tu l'as 2, 3, 4. Il y a que 5, Il y a Pilorget. sur 6, il y a que Pilorget, Ouais. quoi. Et Pilorget, c'est dur. elle était vraiment pas facile, quoi. Ah, Ouais. pas 5 sur 6, la dernière aussi, j'ai dit 140, c'est à 200. Non, il faut non, pas mais dire. c'était le meilleur. Ah, le meilleur nom, bah, buteur, la le question, nom, je l'ai, c'était alors. pour Le nombre de fun, buts, je après, l'ai ouais, pas. le nombre de buts. Non, c'était, Ok. donc bravo, quand Ah même. bah ça va, Ça te dit. je suis rassuré. Bon, mais génial. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Mais quand tu veux, on refait ça alors. Avec plaisir, Ouais, c'était très sympa. Et puis, parler des anecdotes soir, des expériences malheureuses et aussi heureuses. Ouais, je pense que c'est bien de sensibiliser aussi sur les différentes gamelles à éviter. Voilà, sur Twitter, généralement, on a que les succès des gars avec les rewards, etc. Ça peut être frustrant pour certains. Ils sont pas seuls. Hein. On a eu des passages à vide de plusieurs semaines sans succès non plus. Donc, il faut pas tout jeter. Simplement être patient. Quoi, voilà. Ouais, génial. Bah, c'est pas. Tu sais quoi, on va finir sur ça. Je crois que c'est un message parfait pour tout le monde de faire gaffe. Non, mais c'est vrai, t'as raison. En plus, c'est vrai qu'on voit que ça. Et t'as 95% quoi, qui font des trucs qui sont pas beaux quoi, sur les Game Week. Après, c'est comme ça, les DNP, Et bien sûr. on peut jamais prévoir. Bon, en tout cas, merci. Mais tu sais quoi, mais si ça te dit, on se rechoisit un petit sujet, là, un de ces quatre. Et le mois prochain, on se refait ça avec plaisir quoi, pour Et parler ouais, d'un petit truc on se fait une thématique. autour Avec d'un plaisir. petit café, un petit bout de barbac, je dirais. Voilà, un petit barbecue, bien sûr. On va braiser là. Il fait beau. Bon, mais ça va. Bon, encore merci en tout cas, Matt. Allez, bon après-midi. Toi Et puis, aussi, passe une bonne et puis à après-midi. bientôt. À bientôt. Salut.